Bonjour à tous et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue à l'église le 2035. Si tu ne nous connais pas encore, alors je t'invite après ce message à visiter notre site internet le2035.com. Tu vas y découvrir notre vision, notre culture, mais aussi des enseignements, nos groupes, lieux de vie. Sache une chose, tu es le bienvenu. Nous allons démarrer aujourd'hui, sans plus attendre, une nouvelle série qui s'intitule Préjugés. Vous avez peut-être vu sur vos murs de réseaux sociaux une partie de notre liste de préjugés mis à la lumière du jour et surtout à la lumière de la vérité. Oui, nos vies sont remplies de jugements préalables, de croyances, d'opinions préconçues, souvent imposées par un milieu, une époque ou bien même simplement nos backgrounds. Nos préjugés sont emballés dans du plastique et conservés dans nos cerveaux bien au chaud. Malgré le manque d'informations, certaines idées reçues traversent les époques, les générations et ont un impact réel dans nos cœurs et nos consciences. Et si nos préjugés étaient des freins dans nos vies? C'est une série actuelle qui met en lumière nos préjugés, nos stéréotypes et tabous pour découvrir la perception divine de Dieu et sa perspective dans nos vies. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je suis fou quand j'observe la manière dont nous vivons aujourd'hui et à quel point le monde change tellement vite. Notre œil, mon œil, est devenu un véritable scanner à jugement. D'ailleurs, je m'inclus le premier dans cette série, préjugés. Trop de personnes vivent aujourd'hui avec des préjugés. Elles regardent leur entourage et les classent selon leur apparence. Mais lui, il a les cheveux longs. Lui, il porte un tatouage. Lui, il vote à gauche, il vote à droite. Lui, il est bouddhiste, ou il est chrétien, ou il est... Non. Ou bien encore des choses spécifiques, oui, à l'église. Il ne faut pas aller nager le dimanche. La musique rock ne peut pas être dans l'église le dimanche, c'est la musique du diable. Oui, on se réveille le matin et boum, c'est parti avec notre liste de préjugés. Malheureusement, toutes ces choses finalement nous éloignent du but extrême. Aimer Dieu et aimer les autres. Pire encore, ces préjugés tuent l'image de l'église au point que de nombreuses personnes ne veulent même plus entrer dans une église aujourd'hui. Pourtant, 90% des préjugés sont faux et totalement infondés. Et je crois personnellement que ce mode de pensée étriqué n'apporte rien de bon. C'est presque un réflexe naturel de ranger les personnes dans des catégories sans même les connaître. Mais Dieu nous appelle à combattre cette attitude. Ne laisse pas les idées préconçues lever des barrières entre toi et les autres. Et je le répète encore dans cette série, l'autre est tellement beau et important pour ta vie et pour ma vie. Bien souvent, on n'est même pas conscient que l'on juge les personnes dès la première seconde. Dès la première seconde, tu décides si tu l'apprécies ou non, si tu approuves son raisonnement ou non, si tu aimes sa manière de s'habiller ou non. C'est notre scanner, notre radar. Tu te poses toutes ces questions et en une seconde, tu as déjà mis une grosse étiquette sur cette personne. Alors que tu ne connais pas du tout cette personne, tu as déjà décidé si tu l'acceptes ou non dans ton cercle de fréquentation. Le monde fonctionne comme ça. Sans même chercher à découvrir l'autre, sans chercher à le comprendre ou savoir ce qui se passe dans sa vie. Tu les catalogues et tu les ranges dans des catégories. Et si, par malheur, ils ne correspondent pas à mon standard, à ma manière de vivre, alors je le rejette. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui, nous appelle à aimer le monde. Et si pour toi et moi cette série était un électrochoc pour basculer de nos préjugés à l'acceptation, de l'indifférence à la richesse de l'autre, du jugement à l'amour. Comme cette série se veut très concrète, voilà 3 clés pour casser les barrières des préjugés aujourd'hui. La clé numéro 1, c'est ne limite pas ton regard aux apparences.
Si tu regardes au-delà des apparences, tu vas découvrir que chaque cœur qui bat est un trésor unique. La Bible nous dit dans Jean 7, verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Je ne sais pas si tu as fait attention, mais d'une manière générale, on a tous tendance à fréquenter seulement des gens qui nous ressemblent. Vous savez, des gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, la même personnalité. Et c'est facile d'inclure ces personnes dans notre cercle de connaissances. Et maintenant, c'est une habitude. Tu me ressembles, alors je te fréquente. Voilà de quoi bien limiter notre ouverture de cœur et surtout bien limiter notre ouverture d'esprit. Quand des personnes ne s'habillent pas de la même manière que toi ou qu'elles ont des centres d'intérêt complètement différents, tu les écartes de ton cercle d'amis sous prétexte qu'elles ne t'intéressent pas. Et là, je ne vous parle même pas encore des critères physiques. Les critères physiques. Aujourd'hui, dans ce message, je n'invente rien du tout. Tout est très très visible. Par exemple, le conflit des générations. Les jeunes pensent que les personnes âgées ne veulent pas les comprendre et qu'elles ne les aiment pas. Et les personnes âgées pensent que les jeunes les rejettent, les laissent de côté. Chacun reste dans ses préjugés, dans sa perception. Et il y a très peu d'interaction entre les deux milieux. Mais j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire que Dieu aime que tu échanges avec d'autres. Il aime et il désire que tu apprennes des autres. Et s'il place des personnes âgées, c'est un exemple, à côté de jeunes, c'est parce que la jeunesse en a besoin. Elle a beaucoup à apprendre des anciens qui ont beaucoup, eux, d'expérience et de connaissances à transmettre aux plus jeunes. Toi et moi, nous vivons au travers de stéréotypes et du regard que nous portons sur les autres. Et il y a tellement de barrières qui limitent nos fréquentations et créent de grandes incompréhensions dans notre esprit. Dieu t'appelle aujourd'hui à élargir ton cercle de connaissances. Il t'invite à aller vers des personnes qui sont différentes de toi et à parler avec elles. Peut-être que tu n'as pas d'affinité particulière avec cette personne, que tu as des passions différentes, mais sache que derrière, il y a un être humain qui est à la gloire de Dieu. Il possède d'autres richesses et même, je suis sûr, il possède un canal de bénédiction divin pour ta vie. Fréquenter quelqu'un de différent ne signifie pas être d'accord avec ses opinions, ni accepter ce qu'il fait. Le fréquenter est tout simplement un signe peut-être de respect et d'amour. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pourquoi se donner le droit de le juger, de le rejeter et de l'écarter de ta vie sans le connaître? Si tu vis de façon étriquée, croyant aux stéréotypes auxquels le monde voudrait nous réduire, alors tu ne verras jamais toutes les opportunités que Dieu veut placer sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Écoute bien cela. Je crois fermement que ta pertinence n'est pas définie par ton apparence, les vêtements que tu portes, ta voiture ou bien le style de musique que tu chantes dans ton église. Oui, dans ton église. La vraie pertinence se mesure à la réelle cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Si ton style de vie et ce que tu fais ne sont pas en adéquation avec ce que tu dis par tes mots, alors ton message devient juste non pertinent. La clé numéro 2 que je voudrais te donner ce matin, aujourd'hui, c'est ouvre ton cœur largement. Si tu ouvres ton cœur largement, tu vas voir les opportunités de la vie avec un grand regard spirituel et tu vas attirer à coup sûr la faveur de Dieu dans ta vie. Ouvrir largement son cœur implique de ne pas rétrécir la vision de ce que signifie réellement Jésus. La faveur de Dieu est parfois inexplicable.
elle va bien au-delà de notre zone de confort, de notre pensée, de ta sécurité. Et il est important de comprendre que le message de l'évangile est sacré. Lui, il ne change pas suivant les circonstances. Il ne se modifie pas dans le temps. Mais en revanche, ce qui doit changer, c'est les méthodes. J'aime la manière dont Paul a parlé à l'église de Corinthe au sujet de la vie de Jésus. Paul en parle dans 2 Corinthiens 6, verset 11. Et il dit, « Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y étiez pas à l'étroit, mais c'est vous qui faites preuve d'étroitesse dans vos sentiments. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés, rendez-nous l'appareil. Ouvrez-vous, vous aussi, et votre cœur. » Waouh, j'aime cette phrase. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Autrement dit, un cœur rempli de plein de compassion, de plein de grâce, accueillant chacun. La différence avec ouvrir son cœur largement, c'est que quand tu regardes les réseaux sociaux qui sont tellement répandus aujourd'hui, et que tu es choqué, je suis choqué de voir le nombre de personnes aigries. Tous ces mots méchants distribués gratuitement, qui ne sont pas positifs, ni constructifs, ni même encourageants, ni compatissants, mais qui détruisent, qui jugent, qui critiquent, qui ridiculisent chaque personne qui aurait une opinion différente de la mienne. Ça, ce n'est pas ouvrir largement son cœur. Et plus important encore, ça ressemble aucunement à la manière pleine de grâce dont Jésus a vécu sur terre. Lis les évangiles, tu vas découvrir des choses merveilleuses. Ouvrir son cœur largement, c'est aimer largement, c'est accepter largement, c'est encourager largement, c'est comprendre que la grâce de Dieu est pour tout le monde. La dernière clé que je veux te donner, c'est étroit ne veut pas dire étriqué. Étroit ne veut pas dire étriqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Denis? Redresse-toi bien, respire un bon coup, je t'explique tout de suite ce que ça veut dire. La Bible nous dit dans Romains 10, verset 13, que Jésus est la porte étroite et que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Toute personne qui fera appel. J'aime particulièrement cette phrase. La vraie question n'est donc plus s'il s'agit de toi ou de moi, puisqu'il est écrit toute personne. Toute personne, c'est toute personne. C'est donc bien toi et moi aujourd'hui. Toi qui regardes cette vidéo, ça te concerne. Mais la vraie question que toi et moi, on doit se poser aujourd'hui. Qui suis-je pour faire des obstacles à l'œuvre de Dieu en fixant des restrictions, des stéréotypes, des préjugés aux autres? Les restrictions, les préjugés, les stéréotypes t'empêchent de rentrer par la porte étroite. La Bible nous parle du miracle de l'homme boiteux. Et pendant 40 ans, l'homme boiteux a été porté jusqu'à la porte du temple, mais il n'est jamais rentré. Mais pour la toute première fois de sa vie, il peut passer par la porte du temple. Aller là où il n'est jamais allé et faire ce qu'il n'a jamais fait en marchant, en sautant et en louant Dieu. Laisse-moi te dire que c'est exactement ça, la vie avec Dieu. Aller où tu n'as jamais été et faire des choses que le monde, notre liste de préjugés prétendent impossibles. Mais avec Dieu, ça devient possible. Dans son épître aux Corinthiens, Paul dit que ce qui est étroit vient de notre intérieur et non des choses de Dieu. Et en réalité, la porte qui te mène à Dieu te semble étroite, oppressante uniquement lorsque tu décides d'y accéder par tes propres forces. Quand ton intelligence n'arrive pas à comprendre l'œuvre miraculeuse de Dieu, alors au lieu de laisser sa grâce et sa puissance t'émerveiller, tu fais comme moi, tu critiques ce que tu ne connais pas et tu te replies face à l'inconnu. Les règles, les restrictions, les régulations et la discipline deviennent un fardeau dans nos vies quand tu es obligé d'obéir et d'accepter tes propres limites.
Avec Jésus, tu as la liberté et la vie. Un but et tu reçois force, tu reçois joie et tu reçois la paix. Écoute bien ça, écoute bien ça. La porte étroite ne te rendra jamais plus petit, car tu n'arriveras jamais second en plaçant Dieu en premier. Lorsque des choses merveilleuses se passent dans nos vies, on tente souvent de les expliquer ou de trouver une explication rationnelle à ça. Mais souvent, tu ne peux pas comprendre car tu réduis la porte étroite à la taille d'un trou de serrure et tu préfères qu'elle reste à mesure de tes propres limitations et de tes idées préconçues. Et si aujourd'hui, tu passais par cette porte pleine de grâce, d'amour et de respect? Tu es l'image fidèle et agissante de Jésus. Rayonne aujourd'hui de cette vie abondante qu'il t'offre. Passe par la porte étroite et découvre les merveilles de Dieu pour toi. Non, les immigrés ne prennent pas nos emplois. Non, la prostitution n'est pas un moyen de sortir de la misère. Non, les gens du voyage ne roulent pas en Mercedes. Non, les gens qui vivent dans la rue ne l'ont pas choisi. Non, les enfants roms ne font pas partie de bandes organisées. Aujourd'hui doit changer pour que demain soit meilleur. Du je au nous, des préjugés à la liberté, des jugements à l'amour, de la comparaison à l'acceptation. Quel beau programme, quelle belle vision d'une vie large et spacieuse. J'aimerais prier pour toi maintenant. Peut-être que ce message t'a interpellé. Peut-être que tu as des questions. Et je veux te dire que l'équipe de l'église Le 2035 se tient à ta disposition. Tu peux nous écrire ou tu peux même nous appeler si tu le souhaites sur le numéro ou le mail qui s'affiche à l'écran maintenant. Tu peux trouver toutes les informations de connexion pour nous suivre sur Instagram, YouTube ou autre sur notre site internet le2035.com. Si des personnes souhaitent exprimer leur générosité financière envers l'Église, vous pouvez le faire via les informations présentes sur notre site internet. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour cette nouvelle série. Seigneur, merci parce que je crois que nos préjugés aujourd'hui sont de réelles barrières du plan parfait que tu as pour nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je prie qu'aujourd'hui, au travers de cette série, au travers de ton message, Seigneur, au travers de ces préjugés qui viennent nous mettre des pensées toutes faites, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes nous donner un électrochoc, Seigneur. Changer nos avis, changer nos comportements, Seigneur. Et surtout apprendre à mieux t'aimer et à mieux aimer les autres. Seigneur, je prie pour une dose d'amour aujourd'hui, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, on déclare qu'on a besoin de toi. On a besoin de plus de toi. On a besoin de toi dans nos vies pour changer notre intérieur, Seigneur. Seigneur, enlève nos scanners de jugement dans ce monde, Seigneur. Seigneur, change mon cœur, Seigneur, pour que j'accepte plus mon prochain, Seigneur. Que je lui tende plus les bras, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'au travers de cette série de messages préjugés, Seigneur, tu puisses enlever notre liste de préjugés, nos stéréotypes, notre façon de penser. Casse les barrières, Seigneur, qui nous éloignent de toi, de ta perspective divine, Seigneur. Je te remets chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te prie de les toucher avec abondance. Par ton Saint-Esprit, viens transformer nos vies, Seigneur. Transforme notre intérieur, Papa. Change nos cœurs. Merci, Roi des Rois, pour cette série. Merci pour ce que tu vas faire au travers de nous, Seigneur. On veut être des instruments efficaces dans ta maison. Dans ton nom puissant, je t'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux dire Amen là où tu es à cette prière. C'est une série de messages qui me touche particulièrement et que j'avais à cœur depuis très longtemps. J'espère que ce message t'a fait du bien. Ne prends pas ce message comme un jugement
envers toi, ta personne. Mais je crois moi le premier, on a tous besoin de scanner nos vies, scanner nos listes de préjugés qu'on a tous dans nos vies à un moment. On a tous une liste plus ou moins grande et on doit travailler sur ces points. C'est tellement important pour aller à la prochaine étape avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Je te souhaite un merveilleux dimanche ou merveilleuse journée au moment où tu regardes cette vidéo. Je te dis à très très bientôt. La semaine prochaine, nous continuons cette série Préjugés. À très bientôt. Sois béni avec abondance.